Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. C'est une soirée de défaite, les Gones. 4e match de préparation, 3e défaite en 4 matchs. C'était face à Liverpool ce soir, vous avez peut-être suivi le match. C'était au stade de Genève à 19h contre une équipe de Liverpool quasiment au complet. Hein. On avait même du Mohamed Salah titulaire, du Firmino titulaire et du Alisson Becker titulaire. C'est pour vous dire, ces garçons-là qui ont disputé la Copa América et la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'ont pas eu beaucoup de vacances. Ils sont revenus tambour battant parce que c'est ça dans les grands clubs. C'est ça aussi les grands joueurs, les grands athlètes. C'est jouer toutes les compétitions nationales, internationales, d'une manière constante. Alors bien évidemment, ça use les organismes. On a vu Kevin De Bruyne avec Manchester City avoir beaucoup de difficultés après son année de post-Coupe du Monde. Mais là, vous voyez, c'est indispensable pour des joueurs internationaux de grand standing que d'être présent le plus rapidement possible sur Instagram. Vous pouvez voir aussi Riyad Mahrez déjà en pleine préparation physique avec un coach personnel 15 jours après la finale de la CAN. C'est pour vous dire, voilà, les grands joueurs sont là, sont prêts déjà, sont déjà dans la volonté de s'intégrer au mieux possible dans leur équipe. Donc voilà, on a vu une équipe de Liverpool déjà très bonne. Pourtant, je vous l'avais dit je vous l'avais dit en préambule en présentant Liverpool. Ils n'avaient pas fait de bons matchs. Leur tournée aux États-Unis avait été un peu compliquée, mais là, voilà, Jürgen Klopp l'avait dit. Il prépare le Community Shield, qui est le premier match officiel de la saison contre Manchester City dimanche. Et il voulait se régler au poil. Et il a fait rentrer, bien évidemment, les stars de cette équipe, les titulaires. Et on a vu que ça tournait très bien, très bien. Que déjà, ça se trouvait les yeux fermés. Alors bien sûr, l'équipe n'a pas beaucoup bougé. C'est toujours le même entraîneur, c'est la même philosophie. C'est une équipe qui a gagné la Ligue des Champions la saison dernière. C'est une équipe extrêmement performante. Et puis on a vu de l'autre côté, et j'en viens à ce qui nous intéresse, à l'Olympique Lyonnais, qui a aligné son équipe est quasi titulaire. C'est celle qui devait en tout cas débuter contre Monaco à quelques surprises près, je dirais à 1 ou 2 surprises près. On avait l'équipe type, celle que pensait, imaginait Silvinho depuis quelques jours, avec Lopez dans les cages, la charnière centrale Denayer, Marcelo, à droite Léo Dubois, à gauche Fernando Marsal ou Raphaël, c'est peut-être là où ça se jauge. Marsal est sorti assez rapidement sur blessure, et puis au milieu de terrain, le trio avec la sentinelle Thiago Mendes, et à droite Gianlucas, à gauche Oussem Aouar, et puis le trio offensif Memphis Depay, Moussa Dembélé et Bertrand Traoré. Et on a vu une équipe lyonnaise dépassée complètement à la ramasse, à commencer par cette charnière centrale, notamment Andersen. On avait vu un Andersen plutôt séduisant quand il était rentré en deuxième mi-temps contre Arsenal. Et là, le pauvre, il marque contre son camp un but improbable, hein, vraiment, où il ne regarde pas le ballon, où je ne sais pas, il se place mal. Il n'y avait aucun danger puisqu'il n'y avait aucun joueur de Liverpool dans les 6 mètres. Il a dégagé en catastrophe et ça a fini dans son but. C'est le 3e joueur lyonnais et qui marque contre son camp en 10 ans de matchs de préparation de l'OL. Vous vous rendez compte, il y avait eu Marcelo en 2018 contre le Benfica. Et lui, il s'illustre de la plus mauvaise des manières. Et globalement, on ne peut pas dire que la charnière centrale a été bonne. Alors bien sûr, je ne vous ferai pas ce soir de notation, de constat individuel. Je vais le faire comme ça, un peu à la One Again Tonight. Mais ils sont tellement tous à mettre dans le même sac que je mettrai une note globale de 2,5 sur 10, hein, tellement que c'était faible. Je suis sérieux, hein, je suis sérieux quand je dis ça. Très déçu. Bref, revenons sur cette charnière Andersen-Denayer. Très sincèrement, j'ai vu que Denayer dégageait les ballons. Hein, j'ai vu surtout un Andersen se cacher, surtout après sa bourde. Il n'a pas du tout semblé à l'aise. Sur le but de Firmino, il est aussi fautif. Hein, puisque il ne monte pas sur le joueur, où il y va trop timidement. Mais c'est à l'image de cette équipe lyonnaise. Le pressing est fait d'une manière complètement désordonnée et surtout avec un manque d'agressivité et d'envie
incroyable, incroyable. Comment peut-on jouer des matchs contre, que ce soit le Servette de Genève, que ce soit le Genoa, que ce soit Arsenal en première mi-temps, que ce soit là contre Liverpool, contre des équipes comme ça, comment ne peut-on pas mettre d'envie, d'agressivité, à part un problème physique ou un problème mental ou un stress, j'en sais rien, c'est très très particulier. Et c'est le constat pour Andersen qui préfère mettre les mains dans le dos comme l'ont fait beaucoup de nos défenseurs et de nos milieux de terrain quand il s'agissait de faire face dans l'axe à un joueur de Liverpool arrivant balle au pied qui s'apprête à tirer. Qu'est-ce que fait notre premier joueur lyonnais ? Eh bien, il met ses mains dans le dos au lieu de monter sur l'adversaire, l'empêcher déjà l'empêcher tout simplement de prendre de l'élan, de tirer. On a concédé une nouvelle fois beaucoup trop de tirs. Je n'ai pas les statistiques sur les matchs amicaux, je ne les ai pas, mais de ce que j'ai vu, on a pris encore une fois de sacrées frappes. On a pris cette frappe d'ailleurs de ce jeune de Liverpool, je ne me souviens plus de son nom, c'est Wilson je crois, mais extraordinaire. Mais c'est pareil, c'est une passivité déjà des premiers joueurs, des relayeurs devant. Et puis après, ensuite, la défense centrale qui n'avance pas, qui ne vient pas aller au pressing, il n'y a pas un voltigeur, enfin on le laisse tirer de 25 mètres, ça fait lucarne. Enfin, les attitudes ne sont pas bonnes. Donc là, je cible Andersen, qui fait une première, c'est une première pour lui, hein. C'est vrai que je le cartonne, c'est un match de préparation, c'est sa première avec nous en tant que titulaire. Mais franchement, dans son interview d'il y a quelques jours, il dit je me sens mieux quand je suis sous pression. Oui, tu es déjà sous pression. À l'OL, on te demande déjà un rendement tout de suite. C'est comme Valverde qui demande à Griezmann un rendement immédiat. Alors, je ne compare pas Andersen et Griezmann, mais voilà, on arrive aussi, on a investi 30 millions d'euros sur ce joueur, on est sur un nouveau cycle. Alors, il y en a plein qui me disent, des commentateurs disent, oui, il faut peut-être être indulgent, puisque ça peut être une saison de transition, l'OL, doit mettre en place... Non, quand vous êtes l'Olympique Lyonnais, que vous sortez de 3 ans de Bruno Genesio, avec un jeu, avec une envie aléatoire, mais quand même une place assurée en Ligue des Champions, etc. Je suis un petit peu d'accord, moi, avec Vincent Duluc. Le challenge est gros pour Silvinho. Il va falloir qu'il fasse mieux que Bruno Genesio. Alors certes, il part avec un peu plus de crédit, mais son crédit risque de s'amenuiser au fur et à mesure. Et là, c'est un petit peu comme le Real de Zidane. C'est compliqué, les premières critiques pleuvent, ça ne va pas dans le jeu. Et aujourd'hui, on peut être que très très inquiet. L'Olympique Lyonnais a besoin de rendement. Donc attention, la Ligue 1, c'est dans 9 jours. Et vraiment, ça me pose question. Bref, je pars un petit peu dans tous les sens, désolé. Mais voilà, je le fais au fur et à mesure de ce qui passe dans ma tête. Mais j'étais quand même sur la défense centrale avec Andersen. Denayer, bon, il a fait ce qu'il a pu, il a dégagé le ballon, ça aussi. Notre défense centrale, soit on veut relancer proprement de derrière, ça parle de Lopez, ça passe par les défenseurs centraux, ça passe par les latéraux, etc. On veut essayer de créer de la relance basse et essayer de créer du jeu de derrière. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir, encore une fois, c'est on a balancé des ballons devant parce qu'on est incapable de gérer le pressing adverse, puisqu'on est incapable de s'organiser avant. C'est-à-dire que l'adversaire vient rapidement sur vous, donc il faut tout de suite savoir où se trouve l'un de ses coéquipiers, essayer d'être intelligent dans le jeu, dans son placement. Et ça, aujourd'hui, on voit que les automatismes ne sont pas là pour une équipe qui était quand même à 80% présente la saison dernière. Ce sont les mêmes joueurs, hein. On a perdu certes 3 joueurs majeurs de notre équipe, hein. Ça, il faut le dire, hein, ça va être très compliqué de remplacer Tanguy Ndombele, qui a d'ailleurs fait de très beaux matchs avec Tottenham déjà. Du Tanguy Ndombele au niveau des passes vers l'avant, des dribbles qui servent aussi parce qu'ils permettent de créer des brèches. Là, aujourd'hui, au milieu de terrain, on n'a pas ça. Je suis désolé, mais j'y viendrai après. Un joueur comme Thiago Mendes, vous m'êtes tombé dessus la semaine dernière contre Arsenal en disant « Ouais, c'était le seul qui a surnagé au milieu de terrain ». Thiago Mendes, il n'a absolument pas surnagé contre Liverpool. Au contraire, il était très discret. Lui aussi, il n'a pas pesé sur les débats. Il a même semblé perdu
Est-ce qu'il devait revenir entre les deux centraux à la relance? Est-ce que je l'ai trouvé vraiment perdu au milieu de terrain? Pareil, est-ce que son vrai poste, ça serait un poste de sentinelle? J'en sais trop rien aussi. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le voir évoluer un petit peu plus haut et avoir un vrai relayeur? Bref, ça c'est une autre question. Mais voilà, ça c'est aussi une source d'interrogation. Mais j'en reviens à la défense avec nos latéraux. Nos latéraux, c'est une faiblesse monstrueuse. Alors, cette fois-ci, ils avaient pour consigne de monter un petit peu plus haut pour apporter le surnombre, parce que ce n'était pas le cas sur les premiers matchs amicaux où ils étaient vraiment bien repliés et ils n'osaient pas faire des courses vers l'avant. Là, c'était le cas. Marsal l'a un petit peu fait avant de sortir sur blessure. Il a un petit peu apporté le surnombre, mais Léo Dubois, c'est très très faible depuis qu'il est revenu de vacances. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que physiquement, il est à court. Techniquement, il n'est pas juste dans ce qu'il fait. Les centres n'arrivent pas. Il n'a pas du tout de volume de jeu. C'est très compliqué pour Léo Dubois là. À 9 jours de la reprise du championnat, attention, alerte rouge. Kenny Tété qui l'a remplacé, pareil au même, il n'a pas été non plus bon. Raphaël qui a remplacé Marsal, il joue faux pied, c'est pareil, c'est pas bon. On a des latéraux qui sont d'une faiblesse monstrueuse. J'en passe au milieu de terrain, alors que je vous ai parlé un petit peu de Thiago Mendes, Gianluca qui avait pourtant montré de bonnes choses, qui avait envie de jouer vers l'avant, qui est un peu un joueur... Oui, c'est un joueur élégant, mais là on a vu qu'il a été dépassé physiquement, déjà, tactiquement et techniquement. Ça va trop vite. Et c'est ça, quand vous sortez du championnat brésilien et que vous arrivez contre le champion d'Europe, tout va plus vite. Et là, vous êtes bouffé, dépassé. C'est impossible. Oussem Aouar, c'est la même chose. Il a fait une première mi-temps qui était catastrophique. Perdu dans l'entrejeu, manque de physique, il s'est fait beaucoup bouger. Ça aussi, lui, il va falloir qu'il prenne un peu de masse musculaire parce qu'il se fait bouger quand même, Oussem Aouar. Et pourtant, en deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus juste. Et quand il est plus haut sur le terrain, il arrive à créer des décalages. À l'image de sa superbe seule passe, et peut-être seule vraie passe du match, de l'ensemble des Lyonnais, c'était cette passe en profondeur pour Bertrand Traoré. Voilà, mais c'est trop faible, c'est trop peu consistant. Certes, oui, je le répète, c'est vrai, ce sont des matchs de préparation. On peut pas en tirer de vraies conclusions, mais en tout cas, il y a une vraie tendance qui se dessine. Et aujourd'hui, essayer de rectifier cette tendance, c'est compliqué. Et je vais continuer avec nos joueurs de devant. En commençant par Memphis Depay. Alors Memphis Depay, il marque ce penalty, oui, parce qu'on a ouvert le score à la 4e minute sur une erreur d'Alisson Becker et une faute, plus ou moins faute sur Moussa Dembélé, et on a ouvert le score sur penalty. Mais que doit-on retenir du match de Memphis Depay? Quelques décalages en début de match sur le côté avec Marsal. Mais le reste, c'est du néant. Il n'a pesé absolument pas sur le match. Et pareil, je fais cette réflexion. Il ne va pas au marquage. C'est absolument hallucinant. Il ne va ni au marquage, ni au pressing. Il trottine, il se contente d'attendre les ballons. Ça aussi, c'est une attitude qui est inadmissible. Et c'est du Memphis Depay tout craché. Il joue sur ses qualités. Certes, il en a beaucoup. Mais alors là, là, on est face à une équipe qui est du haut niveau, même si vous faites rentrer les remplaçants, ça devient une équipe B, une équipe C, et ben franchement c'est du très haut niveau. Et aujourd'hui on a vu vraiment le jour et la nuit une équipe hautement professionnelle et une autre équipe, une équipe de poussins qui ne savait pas clairement comment jouer. Après Moussa Dembélé qui avait été fabuleux contre Arsenal, j'avais loué d'ailleurs ce côté fabuleux. Eh bien, très sincèrement, il a été mauvais, Moussa Dembélé. Il n'a pas pesé, à part ce penalty qu'il provoque avec Alisson Becker. Le reste, il ne pèse absolument pas sur les débats. Il n'a pas beaucoup couru, il n'a pas beaucoup été au pressing. Ça a été très très complexe aussi pour Moussa Dembélé. Alors peut-être qu'il est lui sous le coup de la déception d'un transfert qui ne devrait pas arriver du côté de Manchester United, parce qu'on vous rappelle, on va plutôt vers un échange entre Paulo Dybala et Romelu Lukaku. Mais voilà, lui aussi doit être l'artisan du premier pressing sur l'adversaire, qui était le néant aussi. Pareil, il n'y va pas dessus.
Ça doit être lui le starter, comme on dit dans le langage un petit peu technique. Ça doit être le starter, ça doit être le voltigeur qui doit aller le premier sur le défenseur adverse, le libéraux qui relance. Voilà, et puis je vous parle même pas de Bertrand Traoré. Bon, certes, il fait quelques efforts défensifs, mais alors offensivement, c'est d'une faiblesse. Et puis techniquement aussi. C'est un joueur qu'on a recruté de l'Ajax Amsterdam, je le rappelle, qui avait fait une compétition d'Europa League 2016-2017 incroyable. Contre nous, quand il avait joué, on s'était dit, mais c'est quoi ce joueur? Il a une technique exceptionnelle. Et quand il est arrivé à l'OL, il a montré cette technique. Là, sa technique, mais j'ai l'impression qu'elle est oubliée. Je sais pas, elle a disparu. La passe que lui fait Oussem Aouar, il se retrouve en face à face. Et son ouverture de pied gauche est d'une faiblesse. Voilà, c'est du Bertrand Traoré, c'est le résumé de ce qu'on a vu depuis 2 saisons. Je crois que lui, c'est pareil, il faut aller voir ailleurs. Là, Silvino Juninho veulent lui faire confiance, mais là... Alors oui, il se démène, il a couru un peu plus que les autres, c'est vrai, il revient intercepter des ballons, il est de bonne volonté, mais peut-être qu'il est cramé physiquement et qu'il n'arrive plus à faire la différence offensivement, c'est possible aussi. Peut-être que le niveau physique n'est pas optimal. C'est vrai, c'est peut-être ça. Mais vraiment... globalement, on a vu les mêmes équipes, les mêmes faiblesses vraiment, avec, moi je le dis, une inexistence du pressing, des lignes très très espacées les unes des autres. Moi je pense qu'il y a plus de 40 mètres entre chaque ligne. Il y a à chaque fois un joueur adverse entre les lignes qui est capable de réceptionner le ballon. Voilà. Et dès que le joueur adverse a le ballon, le pressing, on n'y va pas. Il est désorganisé surtout. Et ce qui m'a frappé aussi, alors je vous parlais des latéraux, excusez-moi, ça arrive un peu tout dans ma tête comme ça au fur et à mesure, mais voilà, au moins c'est spontané. Les latéraux ont pris l'eau carrément, ils étaient beaucoup trop hauts, et les espaces, surtout en première mi-temps, ils étaient énormes pour les joueurs de Liverpool, ils avaient des boulevards sur les côtés, et ça aussi, c'est pas possible de laisser centrer comme ça les joueurs. Non, je suis pas d'accord aussi avec ça, il y a quelque chose à faire. Alors je sais pas si c'est une question d'envie, c'est une question de stress, c'est une question de pareil, peut-être que c'est une assimilation des concepts de Silvino qui sont compliqués à faire, puisque personne ne parle forcément correctement l'anglais, qu'on a des jeunes Brésiliens qui arrivent, qui ne parlent pas un mot de français, et peut-être pour communiquer sur le terrain avec leurs coéquipiers, c'est difficile. Franchement, les gones, ça m'inquiète de plus en plus, hein. Cette incohérence sur le terrain. Et puis, j'ai l'impression que c'est vrai qu'on essaie d'avoir un jeu de possession, on essaie de posséder le ballon, de le faire tourner, mais actuellement, on n'a pas la confiance, on n'a peut-être pas les joueurs capables de tenir le ballon, comme pouvait le faire un Fekir, comme pouvait le faire un Tanguy Ndombele, et ça se voit vraiment, parce que dès la perte de balle, c'est tout de suite une transition offensive pour l'adversaire, hein. Ça va aussi vite que ça, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposants, hein. Vous êtes directement quasiment face au gardien. Non, c'est pas possible. Bref, voilà, après on a eu la rentrée de Marcelo qui apparemment serait quand même toujours sur le départ. Marcelo, il a fait une rentrée avec de l'envie. Moi, je l'ai trouvé carrément aussi bon qu'Andersen, hein, voire peut-être un poil meilleur, hein. Alors vous me direz, lui, il connaît l'OL, hein, il joue déjà depuis 2 saisons, mais voilà, alors certes, ça reste Marcelo, ça reste un joueur pas très rapide, mais il a mis de l'envie, il a mis de l'impact dans ce qu'il a fait. Et il n'a pas tout réussi, mais en tout cas, il n'a pas tout raté non plus, Marcelo. On a vu la rentrée du jeune Solet aussi, qui fait partie de l'équipe type de l'Euro U19. Eh bien, Solet, lui aussi, a mis de l'envie. Il a eu envie surtout de porter le ballon, d'essayer de relancer proprement. Moi, j'ai trouvé un Omar Solet plutôt séduisant. Alors certes, techniquement, c'est pas toujours extraordinaire, mais ce qu'il a fait à la relance, eh ben, c'est loin d'être nul. Moi, je l'ai trouvé plutôt, comment dire, avec l'envie vraiment de se montrer, de créer autre chose, et puis d'essayer de remonter le ballon. Voilà, les gones, il va falloir absolument
essayer de se relancer, comme l'essaye de faire Soleil. Il a de l'envie, ce garçon. Et puis on a eu la rentrée de Maxence Cacré. Maxence Cacré, lui aussi, grand espoir de l'Olympique Lyonnais, qu'on attendait déjà depuis l'année dernière. Il a signé son premier contrat professionnel. Il a été aussi dans l'équipe type de l'Euro U19 qu'il vient de finir. Et il a fait une rentrée plutôt correcte, avec lui aussi de l'envie, de la tonicité, hein, un peu d'impact, mais malheureusement lui aussi, il faut qu'il prenne absolument un petit peu de masse musculaire. Il est trop frêle, et on l'a bien vu face à Liverpool, il s'est fait un petit peu bouger lui aussi. Donc vous voyez les Gones, il y a un petit peu de talent, mais c'est pas assez. On a des joueurs qui sont pas assez confirmés, qui sont peut-être pas non plus dans la philosophie de jeu que veut faire Silvinho. On a eu aussi Guiri, Guiri, bon, rien à signaler, que des mauvais choix, des mauvaises décisions aussi. Ça n'a pas apporté grand-chose. Fofana non plus, qui est rentré un petit peu tard. Voilà, il y a eu Tatarusanu aussi dans les cages, j'en ai pas parlé. Il a rien pu faire sur la frappe de 25 mètres dans sa lucarne, mais globalement, voilà, il n'a pas eu non plus beaucoup de travail à faire. Ce qu'il a fait, il l'a fait plutôt correctement. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui n'arrive pas à être assimilé, les concepts ne sont pas assimilés. Est-ce que Silvinho va pouvoir rester longtemps avec son seul 4-3-3 en tête? Est-ce qu'il ne va pas devoir revoir sa copie et essayer de faire travailler les joueurs sous d'autres systèmes? Ils ont pu le faire sous Bruno Genesio, alors peut-être revenir à un 4-2-3-1, peut-être tenter un 3-5-2, trouver la meilleure formule, mais en tout cas ce 4-3-3 ne fonctionne pas en l'état. Il va falloir changer quelque chose. Peut-être contre Bournemouth, c'est le dernier match de la saison, c'est samedi, de la pré-saison, pardon, c'est samedi. Et là, on espère voir un Olympique Lyonnais un peu meilleur, avec un visage un peu plus chatoyant, et puis essayer de régler les gros détails qui nous restent à régler, parce que là, ça commence à être un peu inquiétant. Alors je sais que le tableau est un petit peu noir, mais ce soir, il y a vraiment rien à sauver contre Liverpool. Ça reste Liverpool, ça reste les champions d'Europe, oui. Mais quand même, se trouver avec si peu d'occasions de but, et surtout avoir pris autant d'occasions contre nous et autant de tirs, ça fait beaucoup aussi, ça entame la confiance des joueurs. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Jürgen Klopp avant ce match face à Lyon. Ça allait peut-être entamer la confiance, ça allait faire un choc de confiance plutôt. Et là, c'est un petit peu le cas pour l'OL. Je pense que le moral est un peu dans les chaussettes, et que la victoire contre Arsenal était vraiment un véritable trompe-l'œil. On a mis finalement notre équipe type en deuxième mi-temps face à des joueurs qui étaient déjà un peu fatigués, des joueurs d'Arsenal fatigués. Donc c'est pour ça que peut-être aussi il y a eu cette différence d'impact. Franchement, je suis pas très rassuré ce soir. Voilà, dites-moi vous, j'ai beaucoup parlé, dites-moi tout en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qui vous a déçu? Qui vous a peut-être un petit peu émerveillé, même si je pense que je connais la réponse. Dites-moi tout. Alors, juste pour finir, j'avais prévu 3-1, je me suis pas trompé. Je commence mes pronostics de la plus belle des manières cette saison. Ce n'est pas un match officiel, mais c'est pas mal quand même. Je suis fier de moi, hein. Je devrais mettre des caillasses peut-être cette saison. Je devrais voir un petit peu, peut-être mettre une bankroll, voir combien je gagnerais sur la saison avec mes pronos. Voilà, c'était plutôt pas mal. J'avais le nez creux, comme on peut dire. Voilà, dites-moi tout les gones en commentaire, et puis comme d'habitude, je vous remercie de vos abonnements, de vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup de votre soutien. Franchement, ça fait chaud au cœur et ça me pousse vraiment à continuer et peut-être à produire d'autres contenus. Ça aussi, je vous en reparlerai dans une vidéo. Vous m'avez beaucoup soumis de choses et je vous répondrai dans une vidéo. Je vais analyser tout ça en vacances. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire aussi, parce que je ne vais pas pouvoir tout faire, bien évidemment, mais je vais essayer d'agrémenter un peu cette chaîne. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît de plus en plus. Voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus précis. Là, je vous ai fait un peu ça, tous azimuts, mais ça servait à rien.
très sincèrement de noter les joueurs ce soir. Ils sont tous à mettre dans le même panier. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Liverpool a été à sens unique. Ils n'ont pas eu à forcer le talent. Voilà, on espère en tout cas contre Bournemouth, ça sera de meilleures factures. C'est aussi un candidat championnat anglais. Et vous le savez, avant chaque match, vous avez la présentation de l'équipe adverse. Vous aurez la présentation de Bournemouth. J'espère vendredi ou peut-être samedi. Ouais, je vais essayer de vous la mettre, de la tourner demain et de vous la mettre vendredi en ligne. Voilà les gones, merci à vous et je vous souhaite avant tout une bonne soirée, une bonne nuit et à très vite les gones. Ciao, ciao, ciao.